Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition BookTube. Aujourd'hui, je vous parle d'un super beau livre. C'est magnifique, c'est un bel hommage en fait que l'auteur a fait à sa maman. Donc, probablement que vous, même moi, là, je pense à ma mère, puis toutes les petites perles de sagesse, puis les petites paroles qu'elles ont pu nous dire à travers les années. Et en fait, l'auteur Fleur-Lise Monastès a décidé de tout tout aller chercher ces petites perles de sagesse-là de sa maman et les compiler dans un livre. Donc, les perles de sagesse de ma mère. C'est vraiment beau. C'est un bel hommage. Petite et grande leçon de vie à savourer et à partager. Donc, c'est vraiment beau aussi parce que dans le langage, dans la façon d'écrire ces petites perles de sagesse-là, on a vraiment l'essence puis la nature derrière les mots. Donc, c'est vraiment beau puis ça me rappelle des beaux souvenirs aussi. Donc, c'est vraiment, c'est tout doux. C'est vraiment aussi un beau rappel des fois tu sais, c'est un beau rappel que des fois, on sait des choses, mais qu'on oublie dans certaines situations à cause des émotions, dans certains événements, puis on oublie ce qu'on sait profondément. Donc, le fait d'avoir un livre comme ça qui nous rappelle en écho un petit peu les paroles des personnes proches de nous qui ont été soutenantes, qui ont été là pour nous à travers les années, incluant, pour l'auteur, c'était sa maman, mais il peut y avoir d'autres personnes aussi, donc des petites perles de sagesse à se rappeler, à relire de temps en temps pour ne pas oublier. Donc, on a ici, la perle est dans le regard de celui qui la voit et qui la fait sienne. Donc, les perles de sagesse contenues dans ce petit livre sont simples, concises, pratiques et elles allient profondeur et légèreté. Chacune crée une résonance de vérité si simple et accessible. L'auteur a répertorié pour vous une quarantaine de ces perles qu'elle a regroupées en 7 grands thèmes. Donc, le thème de l'infini possible, trouver des cadeaux, l'acceptation de ce qui est, l'écoute de soi, la communication, la parentalité et le lien parent-enfant, le plaisir, l'humour et la légèreté. Donc oui, c'est un vrai petit trésor de perles, ce livre-là. Donc ici, comme d'habitude, je vais vous parler un petit peu de l'intention de l'auteur en créant ce livre-là. Donc, l'intention de ce livre porte 2 intentions. La première est de partager cette sagesse que j'ai reçue pour que d'autres puissent s'en nourrir et s'en inspirer. Chacun pourra alors sentir comment les perles résonnent à l'intérieur et de quelle manière elles peuvent éventuellement devenir ses propres perles. La deuxième intention de ce livre est d'inciter chacun à débusquer ses propres perles de sagesse, car nous en avons tous en nous et autour de nous, mais sans en avoir peut-être encore pris conscience. Donc l'invitation est de les trouver, les nommer, les célébrer et les partager. Tant de perles reçues de nos mères, notre père ou autres figures d'attachement, tant de perles reçues de personnes qui ont compté et qui ont contribué dans nos vies, tant de perles issues de notre propre expérience et chemin de conscience et de guérison. Alors mon vœu profond est que ce livre génère une vague de partage de perles de sagesse qui se déversent en douceur dans nos vies pour nous enrichir mutuellement. Puis ce que je trouve beau avec cette intention-là, c'est que oui, il y a des personnes autour de nous qui peuvent être inspirantes, qui peuvent nous motiver, qui peuvent nous soutenir, nous appuyer à certains moments de notre vie, puis c'est très, très, très précieux. Mais il ne faudrait pas oublier que nous-mêmes, à travers nos propres expériences, à travers ce qu'on vit, à travers les apprentissages qu'on fait, les choses qu'on comprend, on en a des perles de sagesse. Puis vous savez, hein, si vous côtoyez la communauté Vivre à coup de cœur régulièrement, je vous le dis souvent, quand on a quelque chose de précieux en soi, quand on a un talent, une compétence, quand on a une qualité, quand on a une information, quand on a appris quelque chose, quand on a compris quelque chose, c'est pas assez de l'avoir compris puis de l'avoir appris puis d'avoir cette capacité ou cette information-là.
tout ce qui est beau, bon et précieux est fait pour être partagé. Donc, si on trouve un trésor en nous, c'est pour être donné, pour l'offrir, pour le partager. Très important. Puis je trouve que dans cette intention-là, l'auteur va vraiment chercher cette notion-là qui est très importante. Donc, en fait, l'auteur Fleur-Lise Monastès ici, qui nous parle des perles de sagesse de sa mère. Donc, moi, je lis ce livre-là, puis j'ai l'impression d'apprendre à connaître sa mère en même temps. C'est vraiment beau. Donc, l'auteur nous raconte un petit peu l'histoire de sa mère, justement, qui l'a pas eu facile, qui a vécu des épreuves, des gros défis, qui a pas toujours été dans un mindset pour pouvoir découvrir, explorer, créer des perles de sagesse motivantes et encourageantes. Il y a eu des moments où est-ce que c'était peut-être plutôt négatif, pessimiste, mais il y a eu des événements, des situations qui ont fait un revirement dans la vie de sa mère. Donc, c'est beau aussi d'entendre cette histoire-là. Puis éventuellement, on rentre dans les perles. Donc, je vous en ai sorti quelques-unes avec mes petits post-it. Donc ici, la perle numéro 3, en fait, c'est « Regarde, c'est quoi le cadeau là-dedans? » Regarde, c'est quoi le cadeau là-dedans? C'est ça la perle que sa mère lui répétait. Okay? Donc, quand je vivais des choses difficiles, j'appelais ma mère pour lui raconter mes malheurs. Elle m'écoutait, compatissait, et puis après, au lieu de me plaindre, c'est ce que j'espérais parfois, elle me disait « Regarde, c'est quoi le cadeau là-dedans? » Ça voulait dire « Trouve le positif, trouve l'apprentissage dans cette situation et grandis. » L'auteur continue en nous disant des fois j'avais bien de la misère à faire ça, c'était pas facile, mais elle gardait en tête puis elle essayait de spotter l'apprentissage là-dedans pour au moins aller chercher quelque chose de bon dans une situation qu'elle n'aurait pas souhaité. La 4e perle, ça ressemble un petit peu à la 3e, mais pas tout à fait. Donc, 4e perle, regarde c'est quoi l'héritage de la relation. OK? Lorsque j'ai vécu différentes ruptures ou transformations de relations amoureuses, amicales, professionnelles, ma mère m'a toujours invitée à regarder l'héritage de la relation. Même si elle accueillait avec moi la peine que j'éprouvais à ces moments-là, à un moment donné, elle me dit « Regarde, c'est quoi l'héritage de la relation? » Elle m'invitait alors à faire un bilan de la relation en y mettant l'accent sur le fait de voir le cadeau ou les cadeaux dans celle-ci. Donc, regarder et voir ce que cette relation m'avait permis de vivre de beau et de bon. Regarder et voir comment ça m'avait permis de grandir. Regarder et voir les apprentissages que je pouvais encore en tirer maintenant et qui me permettraient de faire autrement et mieux dans d'autres relations. Elle m'invitait donc à prendre ma responsabilité pour apprendre et grandir de cette rupture ou transformation de relation. C'était l'héritage de la relation. Cet héritage m'appartenait et je pouvais même le célébrer. Très intéressant. Une autre perle ici, une fois au fond, remonte avec le trésor. Quand j'étais dans une situation difficile qui me faisait beaucoup souffrir, j'appelais ma mère. Je lui racontais ce que je vivais. Je lui disais que j'étais désespérée, que j'arrivais pas à m'en sortir, que je voyais pas la solution ou la porte de sortie. Après un temps à m'écouter, ma mère disait « Si tu n'arrives pas à t'en sortir, c'est que tu n'es pas encore arrivé au fond. » Quand tu toucheras le fond, tu pourras te donner l'élan nécessaire pour rebondir. Et surtout, n'oublie pas, il faut faire en sorte de remonter avec le trésor qui se trouve au fond. Moi qui aime beaucoup le symbolisme et les images, j'adore cette image-là. C'est pas le fun d'être au fond, c'est épeurant, c'est stressant, mais en même temps, je me dis, tant qu'être là, tant qu'être au fond, ben, autant explorer puis essayer de voir qu'est-ce qu'il y a là. Parce que s'il y a un trésor, je veux remonter avec. OK? Je veux pas laisser le trésor au fond. Parce qu'il y a une raison pourquoi on va au fond. Très intéressant. Une autre perle ici. Fais en sorte que la leçon vaille au moins 3000 €. Ça, là, wow! Écoutez ça. Un jour, j'ai vécu une expérience très éprouvante. J'avais fait un long voyage en Amérique du Sud pour aller participer à une retraite thérapeutique dans un centre spécialisé utilisant des plantes médicinales et ancestrales. Très rapidement, j'ai senti que plusieurs choses ne me convenaient pas dans cet endroit.
J'ai notamment perçu de l'abus de pouvoir et un manque de bienveillance. J'ai senti très clairement que je ne me respectais pas en restant là. Prenant mon courage à deux mains, je me suis alors levée contre l'autorité du leader. Ça a été violent à vivre pour moi. Je me suis sentie complètement seule et isolée dans le fond de l'Amazonie à contre-courant de tout le monde qui avait pris parti pour le leader. J'ai réussi à faire changer mes billets d'avion et j'ai quitté la retraite avant son terme pour rentrer directement chez moi en France. Okay? Une fois rentrée, la première chose que j'ai faite, ça a été d'appeler sa mère. Oh maman! Donc j'ai raconté ce qui s'était passé. Puis j'ai continué à m'apitoyer sur la souffrance que j'avais vécue dans cette expérience en lui disant ça a été tellement difficile, en plus j'ai perdu mon temps et en plus ça m'a coûté 3000 €, la retraite plus l'avion. Sa mère répond du tac au tac, eh bien ma fille, fais en sorte que la leçon que tu auras apprise vaille au moins 3000 €. Pow! Magnifique! C'est tellement beau, j'en ai des frissons. Celle-là, je vais m'en rappeler. Moi, j'ai jamais entendu ça avant de cette façon-là, mais je vais me rappeler de les paroles de sa maman qui dit, en fait, que la leçon ou l'apprentissage qu'on en ressort, ça peut valoir autant que l'argent, le temps qu'on a perdu. Une autre perle. Il n'y a rien qui ressemble plus à une maison en démolition qu'une maison en reconstruction. Wow! Hey, l'intervenante en moi, là, totalement incroyable comme petite perle de sagesse parce que c'est vraiment vrai. Quand tu es en reconstruction, quand tu es en train de te reconstruire, que tu es en train d'explorer tout ce qui est là, puis de te refaire une vie, c'est comme un chantier, là. C'est un peu le bordel, c'est un peu mélangé, c'est pas clair, c'est pas super beau déjà, mais c'est vrai qu'une maison en reconstruction, ça ressemble vraiment à une maison en démolition, parce que tu veux pas tout garder, parce qu'il faut défaire des choses pour les reconstruire, il faut désapprendre des choses pour apprendre d'autres choses. C'est pas clean tout le temps, c'est pas beau tout le temps, mais c'est le travail qui est nécessaire pour construire ce qu'on veut vivre à l'avenir. Donc, c'est vraiment beau comme perle de sagesse, celle-là. J'ai aimé ça vraiment lire cet extrait-là. Il y a une autre perle ici qui nous dit « efface et reformule ». OK? Puis ça, c'est vraiment, par exemple, si elle dit à sa mère « je suis fatiguée », elle lui répond « efface et reformule ». Donc, c'est comme si on disait, c'est pas je suis fatiguée, c'est je suis en besoin de repos. J'ai besoin de repos. Au lieu de dire je suis fatiguée, puis quand tu dis je suis fatiguée, on dirait que tu es encore plus fatiguée, ben tu dis j'ai besoin de me reposer. C'est pas pareil, mais ça joue, ça influence vraiment notre état, notre attitude. Donc, par exemple, si elle dit je veux plus de ça dans ma vie, elle dit efface et reformule. Donc, ce que je veux dans ma vie, c'est ça et ça. Efface et reformule. C'est facile, c'est 3 mots. Puis si ça devient automatique, quand on a des pensées qui peuvent être, tu sais, des fois irraisonnées ou des pensées qui peuvent être énergivores, tu sais, qui nous enlèvent de l'énergie, ben efface et reformule. C'est pas de nier ce qu'on ressent, c'est juste de dire autrement, de façon qui nous donne plus de pouvoir sur la situation, plus d'espoir, qui nous mène aussi à ne pas s'apitoyer, mais à dire, OK, je fais quoi maintenant? À agir pour changer la situation. Donc, efface et reformule, très belle perle de sagesse. Ici, la perle numéro 27, si tu te laisses te manquer de respect, c'est à 50% du genre humain que tu lui apprends à manquer de respect. Ça ici, dans cette partie-là, grand-maman parle du fiston de l'auteur. OK? En fait, quand ça peut être ton enfant, mais ça peut être ton conjoint, ça peut être ton frère, ta soeur, ça peut être n'importe qui, OK? Ça peut être une amie à toi, une femme, une amie à toi, une personne qui ne respecte pas
l'autre sexe. Ça arrive des fois, là, OK? Une personne qui va mépriser les hommes dans son entourage, une personne qui va dire que toutes les femmes sont comme ci, comme ça, qui va manquer de respect, qui va manquer de bienveillance, mais la perle de sagesse de sa mère, c'est de dire à sa fille, si tu laisses ton fils te parler comme ça, c'est à 50% du genre humain, toutes les femmes à qui il va parler comme ça. Faut se faire respecter, puis il faut respecter les autres. Donc, c'est aussi ce rappel de dire que quand quelqu'un te manque de respect, ben c'est pas juste à toi, ça l'ouvre la porte. C'est toi, mais ça l'ouvre la porte à manquer de respect à tout le monde qui peut avoir des traits semblables avec toi ou qui peut, tu sais, ça ouvre la porte au manque de respect ailleurs. Donc c'est une très 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 bonne perle de sagesse de ne pas oublier que quand on se laisse faire, quand on laisse les gens nous manquer de respect, on leur enseigne comment être avec nous, mais aussi comment être avec les autres. Il y a une responsabilité de dire non, tu ne peux pas me parler comme ça. Puis ça, mais ça va aider nous, mais aussi toutes les autres personnes. La 38e perle de sagesse, Fleur-Lise. J'ai tellement ri. J'imagine ma mère dire ça. My God! Ta mère, elle doit être tellement le fun à aller jaser avec puis prendre un café. Dire des affaires de même, incroyable. I love it. Donc, la perle de sagesse numéro 38, sa maman qui dit « Je louerais mon corps pour ça. » Ça veut dire que c'est tellement bon, c'est tellement délicieux, c'est tellement extraordinaire, c'est tellement magnifique, c'est tellement doux, c'est tellement parfait que je louerais mon corps pour ça. Sa mère qui dit ça, OK? Donc, en fait, puis quand sa mère dit ça, tout le monde rit, hein? C'est clair, moi j'ai trouvé ça drôle aussi. Donc, en effet, je louerais mon corps pour ça représente le summum du plaisir, du savourement. Ça veut même dire que c'est extatique, ce moment-là, cette situation-là, cette musique-là, cette crème glacée-là, peu importe. Elle louerait son corps pour ça. Puis ce que j'ai ri aussi dans cette partie-là, en fait, l'auteur dit elle s'est trompée une fois. Elle a fait une erreur. Donc, j'ai dit la fameuse phrase, mais en me trompant sur un mot. J'ai dit c'est tellement bon que je vendrais mon corps pour ça, au lieu de le louer. Puis sa mère était présente. Tout le monde éclate de rire, mais là, sa mère dit non, 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 mais non, je vendrais pas mon corps, je le louerais. Je peux vendre juste une fois, mais je peux le louer plusieurs fois. C'est bien plus payant. OK? Donc, tout le monde part à rire. Mais en fait, ça, ce que ça me dit comme perle de sagesse, c'est de vraiment, tu sais, oui, la reconnaissance puis la gratitude, c'est super important, mais on peut-tu la booster un peu, l'amplifier, puis faire comme « Ah, c'est extraordinaire! » Je louerais mon corps pour ça. C'est comme le summum. Puis j'ai trouvé ça drôle, puis j'ai trouvé ça beau. Donc en fait, il y en a plein de perles de sagesse comme ça, où est-ce que l'auteur nous nomme la perle de sagesse de sa mère, dans quel contexte c'est utilisé, qu'est-ce que ça veut dire, comment nous on peut l'utiliser, avec toujours l'invitation ensuite de trouver nos propres perles de sagesse dans notre vie, hein, des personnes autour de nous, mais aussi nos perles à nous qu'on pourrait partager à d'autres personnes. Donc en fait, pour faire un peu différent, j'aimerais vous demander si ça vous tente dans les commentaires d'écrire un petit peu vos perles de sagesse. Qu'est-ce que vous portez en vous que vous pourriez partager, mais aussi ce que vous avez reçu de d'autres personnes que vous pourriez partager. Ça ferait un bel échange. Donc, en fait, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais vous mettre le lien pour pouvoir retrouver ce livre-là. Et je vais vous mettre le lien aussi pour pouvoir retrouver la communauté Vivre à coup de cœur sur tous les réseaux sociaux où est-ce qu'on est. Vous allez être accueillis les bras ouverts. Et en fait, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Et je vous dis à la prochaine. Bye!